Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bienvenue dans le Studio Saint-Jean 2.0. Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, avec un autre invité. Et cette fois-ci, on a décidé d'aller vers ce qu'on appelle le service public. Bien sûr, les entrevues dans Studio Saint-Jean, vous avez vu les premières, puis il va y en avoir plusieurs autres. On prend des nouvelles de notre monde, on va parler à la porte ouverte, on va parler à Patrick Mona, on va parler à plein de monde pour prendre de leurs nouvelles. Mais au travers ces entretiens qu'on a, des conversations qu'on a avec les gens pour prendre de leurs nouvelles, de ce que la pandémie fait à leur commerce ou à leur activité et comment ils se débrouillent à travers ça et les messages publics qu'ils veulent envoyer. Il y a des messages de service public aussi qui sont plus que jamais pertinents dans les circonstances, comme par exemple ce que j'ai vu dans le Canada français il n'y a pas longtemps, un petit communiqué qui disait qu'à Saint-Blaise, puis on sait qu'à Saint-Blaise, sur Richelieu, c'est pas tout le monde qui a un Internet impeccable, là. C'est un des problèmes sur lesquels on travaille, mais s'il y a des gens qui ont besoin de Wi-Fi, puis je pense particulièrement à des étudiants universitaires qui ont besoin d'Internet puis qui n'en ont pas assez chez eux, ben la Ville a pris des dispositions, c'est pas nouveau, là, ça existait déjà, mais là, ils renseignent les gens pour dire il y a des zones Wi-Fi à Saint-Blaise si vous en avez besoin. Pour en parler, le maire de Saint-Blaise, Jacques Desmarais, est avec nous. Bien, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Lemieux, ça va bien? Oui, j'étais content de pouvoir vous inclure dans la conversation parce que c'est vrai que le service Internet à Saint-Blaise n'est pas encore optimal, là, on s'en dit. Ouais. Mais pendant la pandémie, c'est particulièrement cruel pour certaines personnes qui ont besoin de Wi-Fi. Je parlais des étudiants, mais il y en a d'autres. Où est-ce qu'ils peuvent aller, puis quand est-ce que c'est ouvert pour être capable d'avoir accès à un Wi-Fi de qualité, là? Ils peuvent venir à la municipalité pendant les heures de bureau. N'importe quand, mais les heures de bureau qui sont de 8h à 16h30. C'est gratuit. Et on peut accueillir jusqu'à une capacité d'à peu près de 5 personnes, parce qu'on s'entend qu'à cause de la pandémie, il faut que les gens soient séparés dans des locaux différents. On ne peut pas être deux ensemble à cause des rapprochements et ainsi de suite. Alors, les gens peuvent prendre rendez-vous parce que les gens sont en télétravail. Alors, si jamais quelqu'un a besoin du Wi-Fi, de l'Internet, de venir à la municipalité, mais les gens qui sont en télétravail, ils vont se déplacer. Ils vont se rendre au bureau pour les accueillir, puis les aider, puis les diriger là, dans les différentes démarches à faire. Alors, les gens peuvent s'inscrire ou demander un rendez-vous par téléphone ou via le site Internet de la municipalité, par courriel. Puis la municipalité fait le nécessaire là, pour que ces gens-là puissent utiliser l'Internet à bonne guise. Ce qui m'amène à vous parler des services municipaux pendant la pandémie, forcément. Oui. Je pense, par exemple, puis vous me répondrez en vrac, là, mais il y a plein d'ajustements qu'il faut que toutes les municipalités fassent. Des réunions du conseil, par exemple, et puis le reste du travail. Vous êtes en télétravail, mais à un moment donné, dans la voirie, il faut quand même aller mettre le pic puis l'appel dans la rue. Alors, comment ça se passe chez vous? Ça se passe quand même très bien. On n'a pas de cas à l'intérieur de notre personnel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les gens sont là, sont au travail. Tout le monde travaille de la même façon qu'avant la pandémie, si on peut dire, ainsi de suite. Mais ils sont en télétravail comme de raison. C'est différent un peu. Alors, c'est beaucoup plus par courriel, par téléphone, mais les gens sont toujours disponibles. Les gens sont dans le bureau. Pour ce qui est de la voirie, mais ça roule comme d'habitude. Les gens, le déblaiement de la neige ou n'importe quel travaux de voirie, les gens sont disponibles, les gens sont là. Puis le travail, il se fait comme avant cette pandémie-là. C'est sûr que ça influence tout le monde, là, ne serait-ce que notre morale et nos projets de vacances, projets d'hiver. Tout le monde a un peu la mèche courte, comme disait le premier ministre dans son courrier de samedi sur sa page Facebook. Vous le sentez, ça, veut pas. Surtout vous êtes un policier, là, vous le sentez. Il y a des choses qu'on peut faire, là. Si on a besoin d'aide, il y en a, dans toutes sortes d'aides. Il y a toutes sortes d'aides qu'il peut y avoir. C'est oui, comme policier, on le sent beaucoup, que les gens sont davantage irritables, si on peut dire de cette façon-là. Mais à la municipalité, je vous avoue que il n'y a pas une grosse différence. On peut le voir avec les citoyens, tout ça, le service est bon. J'ai pas écho, moi, des gens qui travaillent au bureau, qui ont des problématiques majeures, tout ça.
C'est certain que c'est différent. C'est très, très, très différent au point de vue approche citoyen. C'est pas la même chose. Vous parlez des réunions que nous faisons en Zoom. C'est moi, comme maire, comme conseil, moi, j'aime bien avoir le pouls de faire une assemblée publique avec des gens devant moi. On peut interagir et tout ça. Mais à Saint-Blaise, ça va bien. Fort heureusement, on n'a pas de problème et tout ça. Mais il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster aux recommandations du gouvernement, ce qu'on fait à la lettre. Puis, les patinoires, ainsi de suite, on respecte les directives, mais c'est bien différent, oui. J'allais vous le demander, la patinoire est-elle ouverte? Vous avez un centre communautaire extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser? Oui. Parce qu'il reste qu'on est capable de faire certaines choses, oui, toujours en maintenant les mesures d'hygiène nécessaires puis oui, la distanciation. Par exemple, votre bibliothèque, ouverte, fermée? C'est ouvert. C'est ouvert, mais avec certaines heures, là, je parle par cœur, je pourrais pas vous dire les heures si on peut changer ou quoi que ce soit. C'est ouvert. Oui, la patinoire, c'est ouvert aussi. On essaie de garder les mêmes services. Mais c'est ça. C'est différent un petit peu. Et c'est pas fini, mais la lumière est au bout du tunnel. Oui. Si on peut finir par avoir les vaccins, on va être capable de se dire que le pire est passé. Monsieur le maire, je suis très content qu'on ait eu ce premier contact. Et Studio Saint-Jean, ben, c'est une équipe, il y a surtout pas juste moi, là, il y a une équipe de bénévoles qui fait des entrevues. En 2.0, c'est plus facile d'élargir le spectre. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour passer des messages pour Saint-Blaise ou que Saint-Blaise veut passer au reste, ça c'est pas fou non plus. Je vous gênez pas. En attendant, merci beaucoup. Et puis, j'ai quasiment envie de vous dire bonne fin de pandémie, j'espère. Oui, j'espère moi aussi. On a tout hâte que ça se termine. Puis merci de l'invitation. Je trouve ça génial de pouvoir passer un message comme ça aux citoyens. Puis je veux rappeler aux citoyens que si jamais il y a des questions, questionnements, quoi que ce soit, la municipalité, même si les bureaux sont fermés, il y a toujours possibilité de communiquer avec les employés pour avoir une information précise. Vous êtes en train de faire la démonstration qu'on a besoin de communiquer plus et de communiquer mieux. C'est ce qu'on essaie tous de faire. Et merci beaucoup, M. Jacques Desmarais, maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Salut. Merci, bye-bye. Bonjour, ici Luc Archambault à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on fait un petit retour en arrière, ou en fait, c'est pas ça. On invite les gens qu'on a déjà rencontrés dans le passé pour prendre des nouvelles, tout simplement. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de Martin Cambria de chez Arto. Bonjour Martin. Salut Luc. Bon, la question qui tue, c'est comment ça va? Dans les circonstances. Dans les circonstances. Non, mais très bien. Le moral est bon. Écoute, il faut regarder les choses de façon positive. Ouais, il faut être un peu philosophe. Bien sûr, bien sûr. Je me demandais, parce que, bon, la pandémie, on est encore dans la pandémie là, officielle. C'est sûr que ça a eu un impact dans le monde des arts. On est conscrit chez soi, ou presque, là, mais vous êtes quand même un peu réinventé. J'ai vu ça passer un peu sur le web. Vous avez fait quand même des actions pour garder l'art vivant pour chez vous. Entre autres, vous avez fait des vidéos, je crois, ou des rencontres vidéo. Explique donc un peu le concept qu'on a pu voir. Ben, je vais te trahir. Okay. Tu as participé à ce beau projet-là, Luc. Alors... OK. Ben oui, effectivement, force majeure oblige le milieu des arts et de la culture de se réinventer. On a fait pareil. Donc, nous, chez Arto, évidemment, avec l'arrêt de toute activité normale et traditionnelle, bon, ben, les arts vivants, les spectacles devant public, les expositions aussi devant public, ben, tout ça s'est arrêté. Donc, on avait déjà l'intention d'intégrer un peu plus de web, d'utiliser un petit peu plus les réseaux sociaux, le site web, bref, le numérique, pour rehausser un petit peu notre offre culturelle et artistique. Puis là, ben, force majeure, comme je dis, on est tombé dedans. Ça a été la voie à emprunter. Donc, oui, pour les Journées de la culture,
qui s'est avéré être un mois de la culture, fin septembre à fin octobre, on s'est dit, tiens, l'occasion est belle pour reprendre un peu nos activités traditionnelles, soit d'exposition, de spectacles, d'ateliers, de conférences, etc., puis les proposer gratuitement, mais en ligne, en direct, sur notre page Facebook. Un grand événement qu'on a intitulé, qu'on a nommé Art Total. Pourquoi Total? Ben parce que, évidemment, on a présenté l'ensemble des sphères artistiques qu'on représente. Oui. Donc, c'est ça, des expositions, des vernissages en direct, virtuels, des spectacles aussi, puis qui ont très bien fonctionné non seulement en direct, mais aussi en différé. On a rejoint 37 000 personnes avec plus de 27 000 minutes de visionnement. Je vous laisse faire le calcul, ça veut dire quoi en heures et en journée, mais bref, un très grand succès. Oh, c'est super, franchement. Je n'étais pas au courant de la performance, de la portée, si on veut, de ces événements-là. Évidemment, c'était marquant, je pense, en quelque part, de pouvoir faire ce genre d'événement-là. Puis ça va être immanquable pour encore un bout de temps. On ne pourra pas éviter de recommencer à faire ce genre de communication-là avec nos admirateurs, on va dire. Oui, c'est que présentement, je pense qu'on est lié. C'est le seul mode de diffusion qui existe pour l'instant. Donc, ça n'a jamais été notre intention de devenir totalement, complètement, seulement numérique. Ouais. C'est par la force des choses. Donc, au retour à la normale qu'on souhaite pour très bientôt, ben, qu'est-ce qu'on a appris? Ce qu'on a fait pendant ce mois-là? Ben, on le retient, mais on le voit plutôt en complémentarité, plutôt que de remplacer les arts vivants. Il n'y a rien qui remplace un spectacle en direct quand tu es dans la salle. Ouais. Mais pourquoi pas l'enregistrer puis l'offrir en différé pour ceux qui n'ont pas pu être là. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est cette logique-là qu'on a bien hâte de revivre. Là. De revivre, absolument. C'était un banc d'essai, puis je pense qu'on a très bien réussi. C'est certain qu'il y a eu des accros technologiques. Des fois, le son n'était pas bon, puis la lumière était pas adéquate, mais on n'est pas des professionnels. On ne l'était pas à ce moment-là. Puis là, je pense que je suis pas mal fier de dire que chemin faisant, là, on a développé de super bonnes compétences. Puis on va continuer dans cette voie-là là, pour 2021. Oui, c'est une belle voie. Je pense qu'on ne pourra pas. Ça va faire partie d'arsenal de communication de tout ce qui est de l'art vivant. C'est pareil pour chez nous, là, au Théâtre de Grand Prix, où il faut absolument combiner tous les modes de communication possibles pour rester vivant, faire montrer, communiquer avec notre on va appeler ça notre audience, là, notre communauté, faire connaître, tout simplement. Donc, oui, à mon avis, c'est une belle stratégie, tout simplement. Ben, il fallait absolument continuer de remplir notre mandat de diffusion d'art et de culture. Je pense que c'était un moment où les artistes avaient plus que jamais besoin que ces structures-là se mettent en place, là, le numérique, pour continuer à leur donner de la visibilité, les faire connaître et puis échanger entre eux aussi. Là, on a des gens, par exemple, en France, qui ont suivi en direct une lecture de théâtre qu'a fait Daniel Beaumont, parce que la pièce ça avait été écrit par en tout cas, un homme de théâtre français, les mots m'échappent, mais bref, ça a suscité tellement d'intérêt que la portée était là. On a une portée transatlantique pour un événement, ce qui est assez intéressant. C'est ça, il n'y a plus de frontières avec ce genre de communication-là, c'est ça. Tu peux aller, tu peux parler à du monde que tu ne t'attendais pas à parler dans ta vie. Mais les artistes chez Artaud, finalement, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, d'abord le confinement, puis ces nouveautés-là? C'est très variable, hein? C'est très variable dans le sens où on peut comprendre que certains soient peut-être affectés en manque d'inspiration, que leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs énergies sont ailleurs, là, puis c'est bien correct, tandis que d'autres, ça a été
la manne créatrice. Puis, wow, ils se sont sentis inspirés pour explorer un nouveau langage, une nouvelle démarche. Ils vont ailleurs. Et il y a tout le reste qui se retrouve dans le milieu, là. Donc, c'est un peu de tout. Qu'est-ce qui est dommage, je trouve, qu'est-ce qui est difficile, c'est de garder le contact avec tout le monde. On a 160 membres, puis la technologie peut être un avantage, mais ça peut être un frein aussi. Je pense qu'on est pas mal tous tannés de regarder notre écran. Là. On a hâte de voir du monde. On a hâte de voir du vrai monde. Oui. C'est ça. Oui, la technologie, ça peut être un peu rébarbatif des fois. Des fois, c'est compliqué. Juste de se connecter tantôt, ça a été un petit peu laborieux. Donc, tu peux t'imaginer. Mais, comment je peux dire, riche de cette expérience-là, et on passe quand même au travers. Là, le vaccin est arrivé, il y a un médicament, semblerait, qui se dessine à l'horizon. Il y a espoir qu'on n'en grève pas toute la gang, puis qu'on puisse revenir en personne, voir les expositions ou les rencontres des arts, ces choses-là, finalement. On a espoir, on a tant espoir qu'on s'est déjà rencontrés en comité chez Artaud pour faire la planification, justement, de au moins nos 3 événements majeurs qui sont la ruée vers l'art, le symposium du Haut-Richelieu, puis Rencontre des arts. Et puis, ça prend forme déjà. Par exemple, ruée vers l'art, qu'on va changer de nom. Petite confidence. Garde ça juste pour toi. Garde ça juste pour toi. On cherche à rafraîchir le nom parce que la formule, je ne veux pas l'appeler improvisée, mais la formule renouvelée de l'année dernière, du printemps dernier, a tellement bien fonctionné que on veut aligner désormais cette activité-là ou cet événement-là de cette façon-là. C'est-à-dire, l'année dernière, les artistes ont reçu, si on veut, le public dans leur cours, sur leur parterre, sur leur balcon. Bref, l'art est sorti de l'atelier et a été dans la cour avant, dans la cour arrière, sur le balcon de nos artistes. Comme ça, les passants, ceux qui se promenaient dans leur quartier ont été agréablement surpris de voir que leurs voisins et voisines étaient artistes. Puis, on l'a appelé Artaud se déconfine. C'était dans l'air du temps, bien sûr. Donc, on s'est dit, alors, pourquoi ne pas maintenir cette orientation-là, que ça continue à se dérouler à l'extérieur pour le plaisir des passants, des voisins. Donc, on n'a pas choisi le nom encore, mais bref, ça a été tellement bien accueilli que c'est à refaire. C'est super. C'est vrai que c'est l'an passé, je me rappelle, effectivement, que tout le monde exposait sur leur pelouse, au figuré ou au réel. C'était moi, je trouve que ça met une belle ambiance. Ça fait penser un peu à, je sais pas si tu as déjà été à Fredericksburg, à la Fête du Travail. Il y avait tout le temps des expositions sur les gazons de la rue du village. C'est peut-être encore comme ça, là, parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé, mais en fait, c'était charmant. C'était bien le fun. Ça donnait une belle ambiance. C'est chaleureux, absolument. Puis, sachons que, au mois de mai, au mois de juin dernier, les gens avaient hâte de sortir à l'extérieur, avaient hâte au retour du beau temps. Puis, je soupçonne que ça va être pas mal la même chose au printemps. Donc, une autre raison de revenir avec cette formule-là. Absolument. Tu as dit tantôt qu'il y avait 2 autres projets qui sont en développement, en discussion, en fait. Nos classiques, c'est-à-dire le Symposium d'art du Haut-Richelieu. Le Symposium, Autre confidence, encore une fois, je ne dis pas à personne. On a été, parce que c'est un événement qu'on tient à chaque année au parc Jerry Boulet. Mais par contre, cette année, on a été invités par les amis de Trinity à venir faire partie
de venir sur les lieux du domaine Trinity pour faire le symposium. Donc, un cadre enchanteur pour un événement qui est vraiment de toute beauté. Absolument. Donc, on s'aligne vers ça. L'invitation a été très bien reçue. On est super content que nos deux centres culturels là, se réunissent. Ça donne la main. Ben oui, Trinity accueille Artaud. C'est merveilleux. C'est merveilleux, oui, c'est un bel endroit. Ça, c'est pour le mois de juillet. Oui, OK. Et puis, Rencontre des arts, ben ça, on se croise les doigts que tu parles de la campagne de vaccination, que ça allait bon train. On souhaite quand même retrouver le collège militaire, le pavillon d'Extras pour accueillir nos 50, 60, 70 artistes un peu partout au Québec. Là. Oui. Mais on va de l'avant, on le planifie tel qu'on le fait toujours, avec certaines nouveautés, bien sûr. On va ajouter des conférences pendant le week-end avec des artistes et des entrevues avec les artistes sur place. Oui, c'est bon. On veut également avoir une compétition pour la relève artistique, donc inviter des jeunes artistes qui sortent des beaux-arts ou des programmes en art, des collèges et des cégeps autour de la Rive-Sud et de Montréal pour venir participer vraiment à une compétition pour la relève artistique. On veut également présenter des kiosques hommages à des artistes qui ont marqué la région de Saint-Jean. Bref, une offre pour dynamiser, si on veut, un week-end qui est déjà fort chargé en merveilles, en beaux-arts. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on travaille très fort là-dessus déjà. Une belle promesse d'été en couleur. Oui. En couleur. On croise les doigts pour que les astres s'alignent, mais si les astres sont justement bien alignés, ben, on va être prêt. Non, mais c'est bon. On souhaite à tout le monde que les astres s'enlignent sur le bon côté, que la pandémie nous laisse tranquille un peu, puis qu'on puisse revivre finalement. Revoir du monde, juste toucher le monde. Regarde, ça va être un événement, ça. C'est sûr. En soi, oui. En soi, oui. Écoute, Martin, ça veut pas le temps qu'on avait ce matin. Je te remercie beaucoup de ta générosité d'avoir accepté de participer à ce petit coucou-là de ce matin pour mettre de la couleur dans notre journée, finalement. Puis on espère pouvoir se revoir très bientôt. Merci beaucoup, Martin. Se voir en vrai de vrai. Merci à toi, Luc. C'est toujours sympathique de discuter avec toi. Au grand plaisir. Salut. Merci. Salut. Bye-bye. Bye.